Question pour mon coach maintenant sur RCF Calvados Manche avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Martin et bonjour à vous qui nous écoutez. Vous nous avez expliqué qu'un coach est un partenaire en réussite pour un projet personnel ou professionnel. Comment choisir son coach ? Il existe différents moyens d'exercer le métier de coach. Des écoles et des instituts ont vu le jour depuis plus de 20 ans à l'initiative de coachs professionnels et de psychologues notamment qui délivrent des certifications de coach et de master coach, puis plus récemment des diplômes d'études supérieures universitaires, DESU, Bac+4, et des diplômes de formation supérieure spécialisée d'université, DFSSU, Bac+5, ainsi que des Master 1 et Master 2 en coaching. Ce qui est important pour choisir un coach, c'est de valider, entre autres, au moins 5 critères. Quels sont ces critères ? Alors tout d'abord, le coach est-il formé ? A-t-il une certification ou un diplôme qu'il peut vous montrer ? Son organisme de formation a-t-il pignon sur rue ? Est-il connu ? A-t-il un site internet pour aller le voir ? En effet, des personnes se réclament du coaching sans pour autant avoir suivi de formation. Or, s'il est important d'avoir des prédispositions à l'écoute active, à la bienveillance inconditionnelle, au respect des valeurs de chacun et à l'attitude d'aide et de soutien, cela ne suffit pas. Il est important de se former car le coaching n'est pas inné. Il s'agit de faire travailler le client sur lui-même et non de prendre son problème pour le résoudre. Deuxièmement, le coach doit également avoir suivi ce que l'on appelle une thérapie afin de réaliser un travail sur lui-même dans ce qui concerne ses propres zones d'ombre, car tous les êtres humains ont des traits de caractère propres qu'il convient d'identifier lorsque l'on s'oriente dans cette profession, afin qu'ils n'introduisent pas une problématique supplémentaire à celle du client. Troisièmement, la formation continue est également incontournable pour continuer de progresser, connaître des référentiels et des outils complémentaires à ceux de la formation initiale. Ensuite, la déontologie doit être clairement affichée. Elle comprend bien évidemment la confidentialité concernant le contenu des séances, mais également l'honnêteté de la part du coach de reconnaître s'il est en mesure d'aider son client ou non, ou si le travail relève d'une autre compétence comme la psychothérapie par exemple, et l'engagement à rechercher à atteindre l'autonomie du client et non à fidéliser une clientèle comme le ferait un gourou par exemple. Et cinquièmement, la supervision du coach, qui est la démarche qu'il doit entreprendre avec un autre coach ayant une solide expérience et qui portera un regard d'expert en retour sur les difficultés que le coach aura rencontrées au cours des séances avec ses clients. Le but est bien évidemment là encore de parfaire en permanence la compétence du coach. Si je veux faire appel à un coach, comment puis-je vérifier que ces critères sont respectés ? Alors tout simplement en demandant au coach de justifier par des documents ce qu'il avance. Un diplôme, l'adresse de son superviseur, les stages de perfectionnement qu'il a fait récemment, sa charte de déontologie, etc. Le coaching est une affaire de confiance. Celle-ci doit pouvoir être assurée dès le début.